Ça, c'est Yvan. Hein? Bon, il a bien raison. On est qui? On est qui? Qui es-tu? Je suis moi. Non, c'est un peu comme Sylvain a dit tantôt, on était 18 ans à l'Ascension. On était 14 ans au Camp Patmos. On a servi une vingtaine d'années au niveau de l'Église, quinzaine d'années. Puis, on a touché à beaucoup de ministères depuis qu'on est dans le Seigneur. Mm-hmm. Puis, on a toujours aidé, aimé les personnes à aller plus loin dans le Seigneur. Fait que c'est un peu notre base de ministère, ça partie là. Après ça? Bien, ce qui arrive, c'est que quand on allait au Camp Patmos, on a fait beaucoup de choses, différents ministères. Puis on priait le Seigneur pour qu'il nous montre qu'est-ce que tu veux. Parce que quand on fait beaucoup de choses différentes, on se demande... Puis on est bon dans beaucoup. Ah, elle l'a pas dit. C'est une joke. Fait qu'on se demande toujours, c'est quoi exactement que tu veux, Seigneur? En tout cas, moi, c'était ma question. Pendant 10 ans, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Un jour, il m'a répondu, c'était en 99, au mois d'octobre, dans Ésaïe 50, verset 4, il dit, « Je t'ai donné une langue de disciple, afin que tu saches relever par ma parole celui qui est abattu. » Là, j'ai dit, « Wow, c'est ça. » Parce qu'au Camp Patmos, durant toutes ces années-là, à partir de 1988, on voyait des gens arriver courbés, puis après une semaine d'encouragement, on les revoyait partir le dos plus droit. Puis quand ils partageaient autour du feu de camp, on voyait vraiment qu'il y avait des consolations, qu'il y avait des choses que les gens ils étaient comme libérés. On a entendu souvent libérés par Jésus, mais Jésus a besoin de nous libérer encore. On a toujours besoin d'être libérés. Fait qu'à fin de compte... on est pognés pas mal. Ouais. On est pognés. On est bien pognés. Fait que, bon, c'était notre prière. Bon, Seigneur, tu veux bien qu'on fasse ça, mais tu veux comment ça va se faire? On ne le sait pas. Fait que là, on a entrepris de dire, on va suivre des cours, puis des ci, puis des ça, puis on essayait de trouver quelque chose. Mais là, Seigneur a envoyé Jacques Tanguay dans notre Église. Jacques Tanguay qui allait former des pasteurs en Afrique pour, justement, aider dans des relations. Fait que quand il est arrivé 2 mois plus tard à l'Église, ça a été la réponse. On a dit, « Wow, Seigneur a pourvu à la réponse. » Fait que depuis l'an 2000, on a suivi un cours qui s'appelle « Vers la maturité relationnelle ». C'était ça le bug, l'an 2000, c'était nous, là. C'est là que ça a commencé. On était buggés là. On était buggés, fait qu'il fallait sortir de là. Fait que là, ben, c'est ça. À partir de l'an 2000, Jacques Tanguay nous a donné la formation, puis moi, quand je l'ai entendu... Hein, elle l'a dit. Là, on était tous excités parce qu'on se disait, il faut que tout le monde entende ça. C'est pas juste pour nous. Il faut que les gens, tous les croyants, entendent ça. Fait que ce qui nous a poussés vers la mission. Parce que moi, je voulais toujours être missionnaire. Depuis que j'avais 3 ans, je voulais être missionnaire. Mais... Moi, j'étais démissionnaire, j'embarquais pas pantoute. Puis là, à fin de compte, pour moi, c'était à l'extérieur du Québec. Ça se pouvait pas que ça soit au Québec. Mais là, à fin de compte, à un moment donné, on a demandé à Jacques s'il nous voyait dans le ministère. Puis là, il s'est rassis. Il était prêt à partir, il était sur le bord de la porte. Parce qu'il nous a formés pendant 4 ans. Moi, je travaillais dans une mine d'or. J'étais mécanicien de métier. Fait que je faisais 7 jours de travail, 7 jours arrêtés. Durant le séjour que j'arrêtais, Jacques, il nous formait. Fait que ça a pris 4 ans. On est dur de comprendre. Ça a pris du temps. Mais c'est un peu ça, là. Puis vers la fin, c'est ça que Sylvette a demandé. Oui, c'est ça. Hein? Je suis en train de placer les affaires, là, ça va là. Avec les larmes? Tantôt les larmes. Fait que là, c'est ça. Et quand il a dit oui, il nous a présenté sa mission Crossworld International. Puis là, on a fait notre demande et on a été acceptés en 2003. Donc, on est des missionnaires natifs. On n'a pas besoin de quitter le Québec ni le Canada. Vu qu'on connaît la culture, la langue et tout ça, ça va plus vite. La langue. La langue, on connaît un petit peu. On fait des là-là. On vient de Lac-Saint-Jean, là. Lac-Saint-Jean. Fait que là, à ce moment-là, on se demandait comment... Elle l'a dit. À ce moment-là... Là, vous pouvez la remarquer, là, on va tout le temps le dire. Non, c'est méchant, excusez. Fait que, on voulait faire un refuge pour les ouvriers parce qu'on se disait, si nous autres, ça nous a fait du bien, ça va faire du bien aux ouvriers aussi. Donc, on est parti dans la Beauce. Quelqu'un nous a prêté une maison pour qu'on puisse accueillir chez nous, tout ça. Mais, à fin de compte, on recevait beaucoup de gens qui avaient des difficultés dans leur couple,
Des gens en préparation mariage. Ça arrive jamais, là, des difficultés d'un couple. C'est très rare, mais il y en a quand même. Fait que, mais on n'avait pas beaucoup de pasteurs ni d'ouvriers à temps plein qui venaient nous voir. Fait que le Seigneur a comme dirigé, tu fais comme, tu veux faire ça, mais là, c'est ça, là. OK. Fait qu'on s'est embarqué dans ça. Puis, on s'est rendu compte que les couples qui demandaient de l'aide, c'était des personnes que le Seigneur appelait aussi à le servir dans son œuvre. Ça les construisait, puis ils repartaient dans les églises plus forts, puis souvent, ils se sont engagés dans le ministère à cause de ça. Puis, on s'est rendu compte aussi que le cours qu'on offrait, il était pas... c'était trop chargé pour une année vers la maturité relationnelle. Là, c'est à mon tour. C'est un cours qui se donnait à Maudit Institut pour des pasteurs, pour faire de l'aide pastorale. Fait que c'était gros, là. Il y avait beaucoup de théologie, mais beaucoup de pratique aussi. Ça fait que Jacques, qui avait fait, lui, il l'a simplifié puis il l'a adapté, qu'il soit donné à plus de monde possible. Fait que c'était un peu ça là, qu'il a fait. C'était nous les cobayes là, au commencement. Là. Fait que c'était un peu ça. Là. Fait que là, c'était gros comme ça, c'est venu comme ça, puis là, c'est venu plus pointu. On l'a séparé par après. Ça, là, on a fait on appelle cœur de disciple, cœur d'accompagnateur. Fait on donne comme des sessions, mais vous pouvez aller voir en arrière, sur la table, il y a tout le sommaire des cours qu'on a fait. Puis, c'est ça, on va vous présenter un petit vidéo qui va parler pour nous un peu. Ça va aller? On va attendre. Je peux dire que dans ma vie, ça a été long avant que je me connaisse, d'un sens, parce que on n'a pas appris à savoir qu'est-ce qui se passait en nous, puis de comprendre nos réactions, comprendre nos émotions. Et je pense que je survivais plutôt que de vivre. Puis quand je lis la Bible, puis que Dieu promet la vie abondante, la vie est en abondance. Je me dis, OK, on a la vie éternelle, mais l'abondance n'est pas toujours là. Mais on a eu Jacques Tanguay qui est venu nous former, moi puis mon mari, à l'an 2000. Et je remercie vraiment Dieu de m'expliquer ma vie, dans le fond. C'est un peu ça qu'il a fait. Il est venu m'expliquer. Puis moi, je me suis dit, bien, tout le monde, il faut qu'il entende ça, parce que c'est ça qui a fait que moi, ça me relevait. Donc, je voulais donner ça à quelqu'un aussi. C'est de là qu'est né le Sentier du cœur, d'un sens. Moi puis mon mari, on a parti avec ça, ce cours-là qui s'appelle « Vers la maturité relationnelle ». Et on s'est cherché un endroit pour accueillir des gens chez nous, en fin de compte, pour avoir le temps de parler avec eux, de les comprendre, que leur vie soit expliquée aussi, d'un sens. On le dit, hein, tu sais, la connaissance entre, c'est l'amour qui édifie, mais comment s'aimer? On va dans des églises qu'il y a des personnes, ça fait des années qu'ils sont là, ils sont fidèles, mais ils sont pris dans eux. Ils sont là, mais de corps et non de cœur. Puis on sait très bien que quand tu as le corps, tu n'as pas nécessairement le cœur. Puis si tu as le cœur, tu as le corps. Tu as tout. Fait que Dieu, c'est ce qu'il voulait. Il dit, garde ton cœur. Pourquoi le cœur? C'est parce que le cœur, c'est la source. C'est là que tout se passe. Il dit, garde ton cœur. Puis ce qu'on voit dans les messages, c'est fondamental, c'est clair, c'est biblique, c'est ce que Dieu demande, l'Église. Mais la dimension que nous, on veut amener, c'est une dimension plus d'écoute dans l'Église, des personnes entre eux. Le berger, il ne peut pas s'occuper de toutes les brebis. Il peut les sécuriser, il peut les encadrer, mais il ne peut pas connaître tout ce qu'ils vivent. Tandis que si les personnes deviennent des personnes d'écoute, des personnes aimantes, ce que ça va produire dans l'Église, ça va produire une Église vivante. Bien, on apprend à savoir c'est quoi les désirs qu'on a en tant qu'homme ou en tant que personne, je dirais, parce que ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. On apprend à connaître nos désirs. Bien, les désirs, c'est Dieu qui les a mis dans nos cœurs. C'est des désirs relationnels avec lui, avec Dieu. C'est un désir d'intimité avec lui, c'est un désir d'intégrité avec lui, c'est un désir de valorisation avec lui, au même titre qu'avec l'être humain. On cherche ces choses-là. Fait que quand on comprend ça,
on s'aperçoit que dans notre vie, on n'a pas eu ces désirs-là comblés. Fait que ça nous a amené quoi? Des blessures. Ces blessures-là nous ont amené à des réactions. Fait que quand on comprend la roue qui tourne, ça nous permet de sortir de ce cercle-là sur le mépris des autres, sur le mépris de soi par rapport au fait que je tombe tout le temps dans le même péché ou quoi que ce soit. Ça amène beaucoup de liberté. Ça arrive très fréquemment qu'on peut se sentir vide. On peut se sentir pas rempli, puis il y a plein de versets dans la Bible qui nous disent que Dieu va nous remplir, tout ça. Oui, mais comment qu'on le fait pratiquement? Comment il y a un verset dans Jérémie qui dit que nos cœurs sont des citernes crevassées. Bien, comment concrètement on fait pour colmater les failles? Puis c'est ce qu'on apprend dans le cours. C'est pour ça que ça nous aide à vivre la vie chrétienne concrètement. C'est du tangible. Les gens sont toujours surpris, ils se demandent pourquoi vous faites ça? Parce qu'ils voient l'implication, ils voient l'effort que ça demande, la préparation. Puis ils comprennent pas, ils ont de la misère à saisir au début pourquoi qu'on veut tant que ça. Mais c'est parce que ça nous a fait tellement de bien à nous. Puis on sait le bien que ça peut leur faire. C'est donc ça qui nous motive. Un désir d'impact dans la vie des gens, c'est merveilleux. Quand on réussit à aider des gens à faire un petit pas, ça n'a pas besoin d'être des pas de géant. Juste les aider à prendre conscience de certaines choses, prendre conscience que la consolation de la part de Dieu, par exemple, ça existe et qu'on y a droit. Pas droit, mais on y a grâce. On peut en bénéficier. On peut être les bénéficiaires de la consolation de Dieu. Il y a des gens à qui ça a transformé la vie dès la première rencontre. Ils ont dit, moi, c'est plus pareil, jamais après. Alors, c'est merveilleux, ça. Je veux que le Seigneur me transforme maintenant parce que j'ai goûté au bienfait que ça nous apporte. Ça nous libère. Puis ça nous rend plus capable d'aller vers les autres parce qu'on n'est pas tout pris avec nos émotions négatives qui fait qu'on tout est tourné vers nous. Plus on est libéré, puis plus on est capable d'aller vers les autres, puis de penser à eux au lieu d'essayer de se détrendre de tous nos problèmes. Puis aussi, le sentier, ça m'a fait voir Dieu aussi du côté relationnel, pas mal plus dans le détail. C'est dans la parole, on voit comment Dieu nous aime, mais à travers le sentier d'une façon plus précise, personnelle. Puis ça a beaucoup touché mon cœur, puis ça a fait encore grandir plus mon amour pour lui. Moi, le sentier, ça m'a redonné la vie. Ça m'a fait découvrir que j'étais une personne humaine. J'avais perdu mon humanité. J'avais perdu qui j'étais en tant qu'être humain. J'étais comme un robot qui faisait des choses et qui avait pas d'identité, qui était là, puis le sentier, moi, c'est la vie. Parce que ça aide pas juste à être une meilleure personne, ça aide à se connaître vraiment. Dieu nous a créés pour quelque chose, pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Puis plus on se connaît, plus on reconnaît les œuvres préparées d'avance, parce qu'ils sont faits pour nous. Donc, le Sentier du cœur contribue aussi à trouver notre place, à donner un sens à notre vie, une direction. Et moi, je trouve que les églises vivraient l'Évangile. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais la puissance, la dynamique qui devrait Depuis toutes ces années-là, ce que j'apprends de plus en plus, c'est de faire confiance à Dieu, me faire confiance aux autres aussi, dans les relations. Dieu, il a créé les relations, c'est pour qu'on apprenne, qu'on comprenne des choses. Puis souvent, moi, avec Dieu, ça allait très bien. C'était avec les autres, ça allait pas. Là. Puis je comprenais pas pourquoi ça allait pas. Ça fait que c'est ce que ça m'amène. Ça m'amène une réflexion sur mon cœur. J'avais des émotions, mais je n'étais pas capable de les accueillir. Puis d'accueillir l'émotion, puis de me parler de quoi c'est quoi ça fait en moi, ce que ça produit. Ça produit un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est capable de reproduire ce que le maître faisait. Jésus-Christ, c'est ça qu'il faisait. Il vivait les relations. C'était au travers des relations qu'il enseignait, puis
qui montrait qui était son père. Là, je vais pleurer, là, mais c'est dans le sens que on veut ressembler au maître, puis on ne sait pas comment faire. C'est ce que j'ai appris avec les années. Comment mieux aimer. Bien, merci à ceux qui ont mis la vidéo. Bravo. Ça a bien été. Okay. Donc, ça vous dit un petit peu qu'est-ce que c'est, avec les témoignages de gens qui ont déjà suivi la formation, mais dans ça, il y avait aussi des accompagnateurs. On a formé des accompagnateurs en faisant le 2e cours. Ça a pris comme 5 ans de travail pour dire qu'arriver à une formule qu'on a dit, ouais, ça c'est bon, OK, pour former le cœur d'accompagnateur. Puis, on a aussi, à partir de l'an 2011, on est devenu un CA, je veux dire, un organisme non lucratif. Ouais, abus non lucratif religieux. Oui, chez nous. Donc, Sentier du cœur incorporé. Ensuite, on a un CA de 7 personnes qu'on se rencontre 3-4 fois par année pour essayer toujours d'affiner puis comment faire ça. Puis, on a fait aussi un autre cours, à force de suivre des couples en difficulté, on a vu à quelle place ça boguait. Puis là, on a fait « Mieux vivre ensemble au quotidien ». On le donne en cours aussi en séparation-mariage. Ils se séparent ou ils se marient, là. C'est ça. Fait qu'on peut s'en servir pour les deux, soit en des couples en difficulté ou en préparation-mariage. Donc, on a plusieurs accompagnateurs à travers la province de Québec, dont à Québec même, Saint-Georges, Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, Bethel, des gens qui travaillent là-bas, qui sont formés. Puis ça nous a pris minimum 3 ans d'investissement dans leur vie avant qu'ils ont dit c'est des accompagnateurs. Donc, eux autres, maintenant, on les coach, puis ils ont des groupes séparément. C'est devenu bien beau, hein? Ah, c'est bien beau. Bien beau. Puis là, qu'est-ce qu'il y a de changement chez nous, là, présentement? C'est que on a arrêté d'accueillir des groupes à la maison. Parce qu'on vieillit, on s'est dit qu'on va donner du temps à des gens, mais, tu sais, on va pas faire à manger, pas, tu sais, préparer une fin de semaine pour un groupe de 10-12, puis déjeuner, dîner, souper, déjeuner, dîner, c'est pas mal d'ouvrages. Ça fait référence un peu à ce que quand la Bible va dire « c'est plus bon qu'on serve aux tables ». Tu sais, là, on a travaillé beaucoup comme ça, mais là, on est en train de s'investir dans les personnes. Fait qu'on essaie de garder notre temps, parce que moi, j'ai 65 ans. Non, puis on voudrait faire encore 5 ans intenses, là. Fait qu'on a essayé de cibler plus notre temps dans les personnes mêmes. C'est ça qu'on a comme stratégie. C'est ça. Puis ce qu'on fait en tant que missionnaire, Crosswell, parce qu'on est cofondateur du Sentier du cœur, mais on est missionnaire en premier lieu. Nous sommes missionnaires, puis on peut faire d'autres choses que juste le Sentier du cœur, mais c'est nous les fondateurs du Sentier du cœur. Donc, c'est comme quelque chose qui va rester après nous. Puis là, le Seigneur, il envoie beaucoup de jeunes suivre la formation. On priait pour ça, il y a 2 ans. On demandait au Seigneur d'envoyer au moins dans une tranche de 30 ans et plus, là, pour rajeunir. On voulait de la relève. Oui. Parce qu'on avait des personnes de 50 ans, 45, 50, on avait ça, mais on n'avait pas des jeunes. Fait que là, nous, quand on va partir, on veut plus ça, on veut laisser quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'on priait pour ça. C'est un peu Puis là, le Seigneur a répondu, parce que dans chaque groupe, il y a beaucoup de jeunes. Ici, avec nous, on a Linda et Jean, qui viennent de Dolbeau, de l'église de Saint-Félicien. Puis ils ont été formés. Vous pouvez vous lever, que tout le monde vous voit, là. C'est ça. Puis eux, ils ont commencé en quelle année déjà? 2010. Fait qu'ils ont fait cœur de disciples, cœur d'accompagnateurs, et ils ont parti des groupes à Saint-Félicien. Puis maintenant, ils ont 2 groupes ici à l'église de Jonquière. Puis c'est le fun de voir comment ils ont goûté le bien que ça leur a fait, puis qu'ils veulent le redonner aussi à d'autres. Puis nos accompagnateurs, ils sont vraiment zélés dans ce sens-là. On est bien contents. Puis, qu'est-ce qui aussi, on dirige une réunion de prière à Saint-Apollinaire. Puis, on donne des formations à 3 places différentes, là. Puis, on a offert notre aide à l'église de Chauveau pour 1 journée par semaine. On fait de l'accompagnement relationnel. Des personnes qui veulent apprendre à c'est quoi qui se passe en eux,
puis comment aimer mieux. Ça fait que tous les jeudis, on fait une journée. Fait qu'il y a différentes personnes qui vont venir, soit des individus, des couples ou des... Fait que ça fait partie de notre ministère aussi. Oui. Puis on a essayé quelque chose de nouveau encore parce qu'on aime bien ça, essayer des affaires nouvelles. Pas de changement par la grammaire. Puis là, avant, on recevait des groupes à la maison de 10 personnes, puis on était comme en retraite fermée pour la fin de semaine. Ensuite, nos autres accompagnateurs, eux, il y en a plusieurs qui faisaient vendredi soir, samedi, mais le dimanche matin, ils étaient dans leur église, puis ça allait bien aussi. Puis ils se rencontraient un soir par mois sur semaine pour remplacer le dimanche matin. Parce que là, on n'a pas expliqué, la formation, elle se donne sur 7 rencontres. Mais c'est une fois par mois. Oui, c'est ça. Fait que pas, dans le mois, on donne des devoirs, ils en prennent des choses, fait que là, ils apprennent à le vivre. Après ça, ils le partagent. Après ça, on donne un autre enseignement, ils donnent un mois. Fait que c'est toujours comme ça, pour 7 mois consécutifs. Oui, c'est ça. Puis là, maintenant, on s'est dit, on va faire comme eux, parce qu'on voulait que tout le monde fasse comme nous. Hein? On est comme ça d'habitude. Hein? On veut que tout le monde fasse comme nous. Mais là, on a vu que c'était plus viable le faire vendredi soir, samedi. Fait qu'on dit, on va faire comme eux. Puis pour les jeunes familles aussi, parce qu'ils ont des enfants, puis garder toute la fin de semaine, c'est pas si évident. Ouais, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est nous qui se déplaçons plutôt que les gens viennent chez nous. Là, on va à une nouvelle façon de fonctionner. On a formé des accompagnateurs dans l'église de Gatineau, de Normand-Joseph. Puis, il y a 7 accompagnateurs qu'on a formés. Puis là, maintenant, nous, on donne un cours magistral le samedi, mais eux, ils s'occupent des sous-groupes, des groupes de 8 chacun, 7-8. Puis, ils sont avec les accompagnateurs. Donc, c'est pas nous autres qui les accompagnent, c'est vraiment eux. Puis, ça, c'est une nouvelle formule qu'on essaie cette année. Puis, à venir à date, ça va bien. Les gens sont contents. Puis, il ne manque pas d'accompagnement parce que les accompagnateurs, ils sont avec eux vendredi soir. Ils dînent avec eux samedi, ils soupent avec eux, ils passent la soirée avec eux samedi soir, puis ils se rencontrent un soir. Fait qu'ils ont vraiment des bons partages en sous-groupe, puis ça va bien. Parce que c'est un cours relationnel. Fait que c'est comme si je vous donnerais un cours de natation, pas de piscine. Ça ne marche pas. Je peux tout vous expliquer la technique, mais si tu ne l'essayes pas, tu ne sais pas ce que ça fait. Des relations, c'est la même affaire. Tu sais, je peux tout vous expliquer la technique, mais c'est dans la mise en pratique que tu vas voir si ça fonctionne. C'est un peu le même principe. C'est ça. Puis nous, on va là une fois par mois le jeudi pour rencontrer les accompagnateurs, pour que nous, on les accompagne, les accompagnateurs. Fait que là, tu vois, ça a comme fait un step. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables eux aussi de l'enseigner à d'autres. Donc, c'est comme... fait que c'est ça qu'on trouve beau, c'est que les accompagnateurs grandissent, ils expérimentent, grandissent, puis nous, ben on vise plus le coaching à long terme maintenant. Il y a une autre nouveauté aussi, c'est que j'ai écrit un livre. Je l'ai fini de l'écrire en décembre 2017. Puis là, il est chez un éditeur qui s'appelle les éditions Exit de Gatineau. Ça nous excite de Gatineau. Non, Exit. Puis là, ben, il va être en correction à partir du mois prochain. Puis prier pour que ça y aille bien durant le temps des corrections. Mais, tu sais, c'est un long processus. C'est comme... Ça va faire 3 ans, dans le fond, que j'ai commencé là en septembre. Puis il y a tout un processus, comment Dieu m'a convaincu de faire ça. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Ça m'a beaucoup fait grandir. L'apprentissage d'écrire aussi. Fait que je mesure encore 5 pieds. Mais... c'est ça. Grandir intérieur. Donc, on fait beaucoup de choses. On rencontre beaucoup de gens sur semaine aussi. Fait que nous, c'est notre mission en tant que missionnaire d'aider les gens à grandir dans l'amour à travers les 2 grands commandements. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. C'est vraiment un ministère relationnel. Puis le Seigneur, il prend soin de nous depuis 2003. Puis on est en 2018, puis il continue. Mais c'est pour ça qu'un peu, on visite les églises, on fait de la députation, parce qu'on est soutenu par les individus et les églises. Ça fait qu'on joue toujours à peu près dans 80% de notre soutien. On n'est pas à 100%. Fait que c'est pour ça, il y a des personnes qui nous soutiennent un temps, ils arrêtent, il y a d'autres personnes qui embarquent. Fait que on est toujours en train de regarder qui peut adhérer à notre mission, puis faire partie de ça, dans la prière puis dans les sous. C'est ça. Fait que mon mari, je vous le confie, là. Hein? Moi, je vais aller me rasseoir. Mais si vous êtes intéressé à avoir un petit pamphlet de notre ministère, il y en a sur la table en arrière. Il y a aussi, si vous avez à cœur de nous soutenir en tant que missionnaire, il y a ça aussi, les formules, mais il y a aussi un livre, puis les 3 cours sont détaillés dans le sommaire
qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque formation qu'on offre. Vous allez pouvoir regarder dans le cahier à quoi ça ressemble. Fait que c'est pas mal ça. Elle fait bien ça. Elle est vraiment bonne. Ouais. C'est elle l'enseignante. Vous avez remarqué, moi, je ne suis pas un enseignant. C'est plus l'enseignante. Moi, je suis plus... comment je te dirais ça? Je fais... oui, mais quand j'étais jeune, j'étais un guide. Tu sais, là, j'étais dans le bois, puis j'allais à des places, puis je suis capable tout le temps de retourner. Moi, j'ai une boussole dans la tête. Tu sais, le nord, sud, est, ouest, là. Fait que j'étais guide quand j'étais jeune, puis je suis encore un guide. J'amène les personnes à une place. Tu sais, c'est ma... Là, je vais le pleurer, là, mais c'est ma mission. Tu sais, on est tous... Dieu vous a tous donné des choses. Ah, merci. Elle me connaît, Doris. Ça fait longtemps. Mais c'est ça. On a tous été créés pour quelque chose. Tu sais, là. Fait que de trouver pour qui on est, puis le mettre au service de Dieu, c'est ça le don. Tu sais, on peut être ici, puis être très bien, là. Mais quand on commence à offrir ce qu'on est à l'autre, là, tu peux grandir intérieurement. C'est que je vais vous partager un peu ce que ça donne au niveau de... Quand tu apprends au niveau relationnel, la parole de Dieu, c'est tout relationnel. C'est des relations manquées, des relations avec Dieu, des relations sans Dieu. C'est tout le temps des relations de Genèse à Apocalypse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait que souvent, on va regarder la parole de Dieu comme quelque chose à faire ou à ne pas faire. Mais c'est plus que ça. Il y a ça aussi, là. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des statuts. Ça, on ne l'enlève pas. Mais après ça, tu dis, comment je me l'applique à moi, dans mon cœur? Ça se vit comment, ça? Ça peut me sécuriser, là, de tout connaître. Mais en même temps, je sais que Dieu m'appelle à plus que ça. Fait que c'est un peu ce que j'aimerais vous partager. Là-dessus, c'est la loi du royaume. C'est aimer mieux. Comment je fais pour aimer mieux? Tu sais, c'est pas si évident que ça, là. Moi, j'ai appris beaucoup à me faire aimer. Moi, je fais des farces, vous avez vu, là. Je suis un gars de service, je travaille beaucoup. Puis, tu sais, j'ai toujours été capable d'embarquer. J'étais un gars très, très, très social. J'avais un commerce, puis... mais je n'étais pas relationnel. C'est deux choses, là. Je peux être très social sans être relationnel. Si je ne parle pas de mon cœur, je ne suis pas relationnel. Mais je peux parler à tout le monde, de ce que je sais. Je vais vous donner des informations, ça, je suis capable de vous en donner en masse. Mais quand tu passes au niveau relationnel, il faut que tu te connaisses. Il dit, aime Dieu, aime ton prochain comme... Si tu ne te connais pas, comment tu fais ça? Il y a un bug, là. Tu sais, là. Ça fait que tu vas faire des choses à la place d'être quelque chose. C'est un peu la différence. Fait que moi, quand je lis Matthieu 5, au niveau de sermon sur la montagne, c'est qu'il amène des normes générales. Il dit, au monde en général, là, c'est ça. Puis après ça, il a amené des normes en particulier. Pour moi, juste pour moi. Comment je fais ça? Ça fait que si on regarde du verset 1 à 12, il a parlé plus des récompenses. Heureux, mais ce n'est pas tout de suite. Parce que moi, je n'avais pas remarqué que, si tu regardes, on va juste lire, il dit, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ça, c'est plus tard. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ça, c'est encore plus tard. « Heureux les humbles de cœur, ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif, la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'il vous outragera, on vous outragera et qu'on vous persécutera, et on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté le prophète, qui ont été avant vous. Puis je trouvais ça un petit peu particulier ce matin, ce que Sylvain amenait dans ses partages. Il dit, pour moi, il est venu voir mon message, c'est sûr. Mais c'est ça qui est beau, parce que quand l'Esprit convainc, puis on est dans la même voie, ça montre que c'est ça. Là. Tu sais, une vérité, c'est une vérité. Tu sais, tu peux pas dire, ah non, on ne pense pas. Non. C'est comme ça que... Puis ça me réconfortait ce que Sylvain amenait ce matin. Fait que là, il a commencé, après ça, il a dit,
pour ce qui me concerne, ça en général. Il dit, vous êtes le sel de la terre. OK? Fait que ça, c'est une déclaration. C'est pas vous serez, on penserait que c'est ça. Vous êtes le sel de la terre. Fait qu'il va amener que quand le sel, là, il n'est pas bon, il perd sa saveur. Il est bon à acheter. Fait que moi, ce que je veux, ce que j'aimerais, c'est un sel qui donne la saveur. Puis moi, ça me fait toujours penser quand il disait, tu ne peux pas forcer un cheval à boire, mais tu peux lui donner du sel. Tu peux lui donner le goût, assez soif, qu'il va aller boire. Mais commencer à pousser un cheval pour aller le boire, puis s'il n'a pas soif, tu ne seras pas capable. Fait que moi, ce que j'ai à faire, mon rôle, c'est de donner le goût. Le goût de mieux aimer. Le goût que moi, je t'aimais. C'est ça mon mandat. Je n'ai pas à essayer de convaincre les personnes, parce que c'est l'esprit qui convainc. C'est l'esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est pas moi. C'est pas mon rôle à moi. Fait que moi, ce que j'ai plus à travailler, c'est comment je vais aimer les autres. Ça se définit comment. Puis c'est pour ça qu'il va dire, vous êtes une lumière dans le monde. Puis je ne peux pas la cacher. Je ne peux pas cacher de la lumière. Tu sais, si je suis seul dans ma maison, la lumière, elle ne reflète pas beaucoup, là. Mais je suis dans le monde. Comment je fais refléter cette lumière-là? Puis comment vous la faites refléter? As-tu déjà arrêté à dire, c'est quoi que je reflète devant les personnes que ma famille, mes amis au travail, toutes les personnes que je rencontre, c'est quoi qu'ils voient de moi? Parce que je peux voir l'extérieur, là. Parce que moi, j'étais très gentil avant d'être chrétien, là. Je n'ai pas changé, là. Fait que si je fais des bonnes œuvres, puis que j'ai aidé des personnes avant, bon, c'est quoi la différence entre une bonne œuvre que quelqu'un n'est pas chrétien et que l'autre, il l'est? Comment tu définis ça? C'est pas facile. Fait que comment je fais maintenant pour montrer que j'aime mieux? C'est ça la bonne œuvre. Tu sais, je peux arrêter sur le bord du chemin et aider quelqu'un à réparer une crevaison, là. Mais je le faisais avant. C'est quoi qui a changé? Personne, elle va dire « Merci, monsieur ». Tu sais, là, elle ne voit pas Dieu là-dedans, là. Fait que c'est comment je fais maintenant pour dire « Il y a une différence dans ma vie ». Tu sais, il y a une lumière, je suis un sel, mais c'est quoi ça? Fait que de se poser la question, comment le monde voit la différence en moi? Dans l'extérieur, dans l'intérieur? Comment je le travaille, mon intérieur? Comment je le visite pour mieux aimer? Fait que c'est un peu dans le questionnement qu'on se pose. Maintenant, moi, je veux vivre pour Dieu. Mais comment le monde le voit, ça? Une différence. Puis après ça, il va dire, plus tard un peu, de 17 à 20, il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Fait que là, il dit, la loi est bonne, là. C'est clair. Elle est bonne parce qu'elle vous dit que vous êtes pécheur. Puis, vous avez besoin de moi. C'est juste ça que ça voulait dire. Vous avez tellement besoin de moi, mais vous ne savez pas, là. Parce que vous pensez que vous faites des bonnes affaires. Fait que je vais vous mettre une loi pour vous dire, ça, tu manques. Ça, tu manques. Ça, tu manques. Fait que ça, moi, je le voyais. Avant d'être sauvé, je voyais dans quoi je manquais au niveau des péchés. Puis on sait qu'on était, c'est pour ça qu'on est venu à Dieu d'ailleurs. Puis on s'est arrêté pour dire, j'ai besoin de Dieu, là. Fait que lui, il dit, moi, la loi, là, je la trouve bonne, mais je suis venu l'accomplir. Tu sais, je vais vous montrer c'est quoi la loi. Puis plus tard, un peu, ce qu'il va faire, il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Fait que là, il dit, au top, là. Hey, les scribes et les pharisiens, là, ils étaient dans le top, là. Moi, c'est comme si je vous dirais, là, mettons, si vous n'avez pas plus d'argent que Bill Gates, là, pas rentrer au ciel. Si vous ne jouez pas au golf comme Tiger Woods, ou si vous ne sentez pas comme Céline Dion. Fait que là, il a mis le top, là. Il dit, si vous ne dépassez pas ça, là, vous ne rentrez pas au ciel. Fait qu'il savait c'était quoi des scribes des pharisiens, là. Fait que ça mettait la barre assez haut. Mais en même temps, dans la foule, il y avait des pharisiens. Puis il y avait des scribes. Fait que là, il avait dit, ça, c'est ma base. Je vais vous montrer d'autres choses. Il est allé plus loin que ça. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Et celui qui dira à son frère Raka mérite
d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu et la géhenne. Et là, il vient d'augmenter encore le... Là, c'est plus rien que l'extérieur. Là, je vais vous parler de la loi du cœur. Je vais vous parler comment vous êtes en dedans. Fait que vous pouvez passer à l'extérieur. Les scribes, les pharisiens pensaient qu'ils passaient. Mais là, en dedans, là, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Ben oui. Hey, vous avez besoin de moi, s'il vous plaît. C'est juste ça que ça voulait dire. Vous ne pouvez pas par vous autres mêmes vous sauver. Si tu regardes au niveau de l'extérieur puis au niveau de l'intérieur, ça prend Dieu dans nos vies. Absolument. Tu ne peux pas... Fait qu'il avait mis la barre pour dire « Vous avez besoin de moi ». Puis après ça, il va continuer, qui est assez spécial, quand il va amener dans œil pour œil, dent pour dent. C'est pour ça que je trouvais ça drôle que quand Sylvain a amené la loi du talion, j'ai dit il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Oh, excusez, œil pour œil, dent pour dent. Puis là, moi, ça me mêlait, ça. Ça ne veut pas dire que tu peux te venger, là. Ça veut dire, quand il y en a un qui te fait de quoi, là, va pas plus loin que ce qu'il t'a fait. Tu sais, il t'a pris un œil, prends rien qu'un œil. Prends pas les deux yeux parce qu'il t'a fait mal. T'as pris une dent, prends rien qu'un. Tu sais, casse pas toutes les dents parce que toi, là. Parce que moi, souvent, j'ai fait du karaté pendant plusieurs années. Quelqu'un qui me frappait, je ferais un petit peu plus fort pour le décourager. Tu ne recommenceras pas. Ou quelqu'un qui me niaisait, que j'étais très sarcastique, j'étais capable d'en faire un petit peu plus loin pour le décourager. Puis je faisais ça avec ma femme aussi. Quand elle me faisait de quoi, je lui montrais qu'elle ne recommence plus. Ça fait que j'allais plus loin qu'elle me faisait. Puis c'est ça que Dieu disait. Regarde ton cœur. Fais attention. Tu sais, ça ne veut pas dire venge-toi. Ça veut dire regarde comment est-ce que tu peux aller trop loin. Check-toi. Check ton cœur. C'est important. Fait que là, il a commencé à ça. Puis après ça, il a continué en disant mais moi, je vous dis, ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Puis ça, c'est mêlant. Parce que moi, ce que j'avais compris dans ça, sinon un qui te frappe, laisse-toi frapper. J'avais un petit peu de misère avec ça. Mais quand tu regardes le contexte, qui est super intéressant, c'est que les Juifs, quand ils se saluaient par un saint baiser. Même Judas, quand il a salué Jésus-Christ, l'a salué par un... Fait que là, ce qu'il voulait dire dans ça, il dit, quand il y en a un qui te frappe sur la joue, là, sois toujours prêt à lui tendre l'autre joue, mais avec un baiser. Sois toujours prêt à reconsidérer la relation, pas à te faire frapper. Parce que Jésus-Christ, quand il s'est fait frapper, là, il a dit, pourquoi me frappes-tu? Fait que là, il n'aurait pas été cohérent avec ce qu'il a dit. Puis même Paul, il va dire à un moment donné dans Corinthiens, je vais aller voir dans ma... Il va dire dans Corinthiens, je vais vous trouver ça, là. 2 Corinthiens 11, 20. J'ai trouvé ça assez spécial quand tu regardes le contexte, tu dis, OK, on ne savait pas le contexte, puis on a interprété. Parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un qui avait été frappé beaucoup quand il était jeune, par son père. Puis quand il arrivait à ce verset-là, il n'était pas capable. Puis il ne pouvait pas. Il dit, je ne peux pas me refaire frapper par quelqu'un qui me frappe, là. Tu sais, ça me fait mal. Fait que là, il n'était pas capable. Ce verset-là, ça l'arrêtait. Mais quand il a compris que, non, pardonne, puis sois prêt à te réconcilier avec lui. Ah, c'est pas la même affaire, là. Tu sais, là, parce que Paul, il va dire dans 2 Corinthiens, je vais vous dire ça correspond exactement à 2 Corinthiens 11, 20. Il va dire ici... C'est-tu bien ça, mon affaire? 2 Corinthiens. Ah, j'étais un pour ça. Il dit, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, et si quelqu'un vous frappe, nous vous empare de vous. Et si quelqu'un est arrogant, ou si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Fait qu'il dit, fais pas ça, là. Fais-toi pas frapper, parce que tu es chrétien. Tu n'es pas crétin, là, tu es chrétien. Pas pareil. Fait que là, de dire non, mettre le mal, de dire d'arrêter l'autre de faire du mal, c'est de l'aimer.
Parce que si moi, le monde m'abuse, puis ils font n'importe quoi avec moi, à cause que je suis chrétien, c'est quelle image que je vais donner? C'est ça un chrétien? N'importe qui va t'abuser, puis tu peux te laisser faire. Non, tu ne peux pas faire ça. Ça fait que de prendre le contexte et dire, ah, c'est ça que ça veut dire. Sois toujours prêt à aimer mieux que l'autre. Il t'a mal aimé, toi, aime-les mieux. Fait que c'est ça son standard. De mieux aimer l'autre qui a manqué envers toi. Fait qu'il va continuer, là. Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Fait que ce qu'il veut dire, il y a quelqu'un, le monde, ils vont t'abuser, mais aime-les mieux que lui. Montre-lui que toi, tu es aimé par Dieu, puis que tu peux aimer. Fait qu'il dit plus tard, il dit, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Même chose. Aime-les mieux que lui. Il y a quelqu'un qui va te demander bien des affaires, puis des fois, tu vas dire oui, puis des fois, tu vas dire non. C'est de l'abus. Tu ne peux pas faire ça. Il dit, donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Fait que, tu sais, si tu dis, ben tout le monde veut t'emprunter, donne-lui tout ton argent, c'est pas logique, là. Tu sais? Fait que comment on fait pour dire, je veux mieux t'aimer? La personne, elle veut t'emprunter, mais c'est pour dépenser, acheter de la drogue. Là, tu dis, il ne peut pas faire ça, là. Tu sais, là, tu dis, ben non, c'est écrit dans la Bible de lui donner. Ben non, c'est pas ça que ça veut dire. Fait que souvent, on a mal interprété ce que ça voulait dire. Fait qu'on est un peu mêlé dans ça, là. Fait qu'il va dire après ça, vous avez appris qu'il t'a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Puis ça, c'est dans Psaume. C'est David qui va dire ça. Fait que, il dit, moi, là, ce que je te demande, là, c'est d'aimer ton ennemi. Fait qu'il a changé la coche encore, là. C'était dit dans la loi, là, tu peux haïr ton ennemi. Mais la loi de l'amour a dit, aime plus que ça encore. Aime mieux. C'est ça que je te demande. Puis pour aimer mieux, ça prend Dieu dans ta vie, là. Parce que aimer par moi-même, je suis très capable de passer à côté. Fait que ça fait juste pour dire, tu as tellement besoin de Dieu dans ta vie pour aimer. Je peux aimer, mais pas comme Dieu a aimé. Il dit, afin que vous ayez, je vais vous le placer ici, excusez, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux et qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons et qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères et vous faites, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens agissent pas de même? Soyez donc parfaits comme le Père céleste est parfait. Puis ça me mêlait beaucoup. Parce que moi, ce que j'avais compris dans ça, c'est que c'était sans manquement. Moi, je devais pas avoir aucun manque. Puis, quand je l'avais, je regardais les autres qui ne le faisaient pas. Puis quand je ne l'avais pas, ça me décourageait. Fait que j'étais pardonné de bord. Fait que quand il dit, non, soyez parfaits dans l'amour, comme le Père céleste est parfait. Il est aimé sans condition. Il nous a aimés avant la fondation du monde. On n'a pas fait grand-chose avant la fondation du monde. Fait que de dire, Dieu nous a aimés, comment est-ce qu'on fait maintenant pour aimer? C'est ça le mandat. Souvent, on a essayé de dire, comment m'en faire ça de l'extérieur? Mais si je ne trouve pas mon intérieur, comment est-ce que Dieu m'a aimé? Comment est-ce que je goûte ça? Comment je fais pour le transférer? Je vais faire des choses. Puis faire des choses, tout le monde peut faire ça, là. Chrétien, pas chrétien. Fait que moi, ce que je vous encourage ce matin, c'est un peu ça. De s'arrêter et de dire, Seigneur, maintenant, je veux mieux aimer. Montre-moi comment tu m'aimes. Comment tu m'aimes? Puis ça fait référence un peu à le repas du Seigneur. Pour ça, un matin, là, on était vraiment dans la même... quand tu as amené le repas du Seigneur, j'ai lu dans un livre, il disait que le repas du Seigneur, c'est Seigneur, il nous a quoi? Il nous a pris, il nous a béni. Il a pris le pain, il l'a pris, il l'a béni, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples. Mon mandat, là, c'est ça. Dieu m'a pris, il m'a béni, il va me briser pour être donné. C'est ça mon mandat. Ça fait que le monde, ils veulent être heureux puis pas souffrir.
C'est les deux choses que Dieu a dit que tu n'aurais pas. Tu n'es pas ici pour être heureux. Tu es ici pour aimer. Puis c'est sûr que tu vas souffrir. C'est sûr et certain. Parce que lui a souffert. Fait que comment maintenant, je dis non, je veux accepter ça. Dieu, c'est mon modèle. Fait que je veux mieux aimer. Puis la source de l'amour, c'est lui. Parce que j'étais capable d'aimer avant, là, mais pas de cette manière-là. Bien, merci beaucoup.